Nous sommes sur le plateau de l'IMAX CEFIRC avec Hubert Lapeyre et nous allons parler CSE. La crise sanitaire que l'on partage a mis en évidence les rôles des élus du CSE. Est-ce que cela fait évoluer des choses dans les formations que vous administrez? Juste un petit rappel, CSE, Comité social économique, est la nouvelle structure depuis janvier 2020 qui remplace les CHSCT, les DU et les délégués du personnel. On a démarré cette année avec ce nouveau produit, avec le volet économique et social grâce à l'appui de partenaires spécialistes juridiques. Et on a eu la chance ou l'opportunité de participer à un salon au mois de février à Pau, juste avant le confinement. Et ce salon nous a confortés dans nos choix et dans les demandes des membres du CSE qui sont un petit peu perdus. Ce sont souvent des nouveaux élus, donc qui n'ont pas d'expérience et qui sont en recherche de conseils de formation. Ce salon était très positif pour nous positionner en tant que spécialistes dans ce domaine et notamment sur l'aspect social-économique qui n'était pas notre domaine au départ, et nous a permis de rencontrer des entreprises qui ne nous connaissaient pas particulièrement parce qu'elles n'étaient pas sur le bassin de Lac. A priori, donc, ces formations et encore une fois l'écoute des retours clients ou des stagiaires qui sont passés par le CEFIRC a fait émerger de nouvelles demandes et notamment cette notion au sein du CSE, il doit y avoir un référent harcèlement sexuel, il doit y avoir également des choses à traiter autour des risques psychosociaux. Comment vous répondez à cette demande? Tout simplement en mettant en place des sessions que l'on n'avait pas au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on a évolué par palier. On a commencé par présenter les formations qui étaient obligatoires, au moins les formations de base, et puis au cours des formations, les besoins sont arrivés dans des domaines parallèles, dans des domaines de compétences des membres du CSE, et notamment tout ce qui va concerner les risques psychosociaux, qui font partie du stage, mais sur lequel on a des modules particuliers lorsque le besoin émerge, ou bien le référent harcèlement sexuel, et pour lequel on a déjà 2 sessions qui sont prévues en cette fin d'année, une cette semaine, et puis une autre vers le mois de novembre. Donc c'est tout l'intérêt de ces stages qui sont, tant pour les stagiaires que pour nos formateurs, des stages intéressants, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, et qui sont évolutifs, donc qui se perpétuent dans le temps et que ne limitent pas une simple prestation de formation. Tu as évoqué au tout début le salon du CSE que vous aviez fait à Pau. Il y a d'autres salons, d'autres dans l'agenda. Est-ce qu'il y a d'autres événements de prévus de cette façon-là? Effectivement, ce salon nous a donné goût au salon. Et il y a au mois d'octobre un salon à Bordeaux. Et après réflexion, on n'y va pas, Covid, pas Covid, etc. On s'est dit, il faut qu'on y soit. Il faut qu'on y soit à la fois parce qu'on a un prestataire sur Bordeaux, parce que ça draine beaucoup de monde. Ça nous permettra de sortir aussi du Berne en tant que prestataire. Donc nous avons décidé de participer à ce salon qui aura lieu les 15 et 16 octobre, en R14 à Bordeaux. Donc on communiquera dessus, on vous enverra des invitations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux membres du CSE de trouver toutes les informations liées à leur fonction, et notamment en termes de conseils ou de formation. Parce que ce que j'avais vu l'an dernier quand on était sur Pau, c'est qu'il y avait aussi pas mal d'échanges sur le salon et que vous n'étiez pas avare en conseil, déjà sur le salon, pour donner des informations aux élus du CSE qui venaient vous voir. Voilà, au départ, notre fonction, bien sûr, est fonction économique, mais on se veut être aussi des gens qui peuvent aider, donner des conseils, aiguiller. Et dans ce salon, on a aiguillé aussi vers d'autres domaines où on n'a pas la compétence. C'est ce que recherchent aujourd'hui nos clients ou nos prospects. Ils cherchent de l'information. Et en donnant cette information, plus on en donne, je dirais, plus ils voient notre compétence, notre expérience et notre professionnalisme. C'est un petit peu la clé du succès et qui est l'ADN du CEFIRC depuis les 20 ans d'existence du CEFIRC. Et c'est pour ça que tu vas sur le salon, notamment avec des consultants qui sont spécialistes. Voilà. Moi je vais au salon, mais c'est surtout avec nos prestataires. Et donc nous aurons Stéphane, donc notre collaborateur du CEFIRC, mais aussi Caroline qui s'occupe de la partie sociale économique, aussi Philippe Lagarde qui est sur Bordeaux et qui a des compétences de CSE. Donc toutes ces compétences de façon à ce que les gens qui vont venir puissent avoir des informations concrètes et puissent en toute objectivité nous choisir ou pas, mais nous choisir de préférence bien sûr, mais surtout voir que nous on n'est pas là pour vendre des formations uniquement, mais pour accompagner les gens dans leur démarche. Ok, merci beaucoup. Merci Franck.